Donc, aujourd'hui, je vous propose donc un chapitre de laboratoire de la biologie végétale et l'environnement. Ce chapitre, on va entamer les sujets de la pharmacognosie. Donc, euh, cet chapitre donc, appartient de 5, 6, 7, 8, 9 parties. Donc, on commence par généralité, définition, but de la pharmacognosie, méthode de la pharmacognosie, des substances naturelles, définition et des substances, définition des substances naturelles, emploi des substances naturelles. Et la deuxième partie, c'est la production des plantes médicinales et des drogues végétales, source des plantes médicinales, culture des plantes médicinales, amélioration des plantes médicinales, récolte et conservation. Donc, on va entamer et commencer par une généralité. Donc, on va traiter la première partie, c'est la définition. On va donner une petite définition sur la pharmacognosie. Donc, la pharmacognosie, c'est en grosso modo, c'est une matière médicale. C'est l'étymologiquement la connaissance des poisons ou des médicaments. Et la pharmacognosie, c'est l'étude des matières premières, des substances à visée thérapeutique d'origine biologique, c'est-à-dire obtenues à partir des végétaux, des animaux ou par fermentation à partir des micro-organismes. B. Donc, le point B, c'est le but de la pharmacognosie. Donc, le but de la pharmacognosie, c'est la recherche des nouvelles substances naturelles présentent un intérêt thérapeutique. L'étude approfondie des substances naturelles déjà introduites en thérapeutique, fournir à la thérapeutique des matières premières végétales de bonne qualité en quantité suffisante, trouver des nouvelles formes d'utilisation, la recherche de nouvelles drogues végétales susceptibles d'application en médecine. Donc, le deuxième point, c'est le troisième point plutôt, c'est la méthode de la pharmacognosie. Donc, troisième point, donc, il parle de la méthode de la pharmacognosie. Donc, on a premièrement recherche de la plante à intérêt thérapeutique. A. Méthode empirique, c'est-à-dire première. Méthode empirique, elle se base sur l'utilisation des plantes en médecine populaire, drogue utilisée par la guérissure. Point B. Recherche systématique. Recherche systématique, on a le criblage, c'est le screening. Toutes les plantes sont essayées et triées en fonction d'un critère défini à l'avance. On a critères géographiques, on étude toutes les plantes d'une région déterminée, par exemple l'Alger, Betna, Madagascar. On a deuxièmement critères botaniques, on passe au crible, par exemple une famille botanique comme la poussianine qui contient des espèces riches en alcanoïdes à propriétés thérapeutiques intéressantes. Toisièmement, critères chimiques, on récolte par exemple toutes les plantes riches en saponosides, source de matières premières pour la synthèse des corticoïdes. Méthode inductive. À partir des données expérimentales, on recherche d'autres drogues par comparaison ou analogie. Deuxièmement, étude des plantes à des drogues. Elle fait rappel à des connaissances variées en botanique, en biologie végétale, en agronomie, en chimie et en pharmacologie. Donc, les substances naturelles. Définition. Une substance naturelle végétale est soit la plante elle-même ou la partie de la plante, appelée drogue, utilisée en thérapeutique directement en nature, tisane ou sous forme de préparation galénique, poudre extrait qui renferme sous forme concentrée l'ensemble des principes actifs de la drogue,
soit un mélange naturel de plusieurs composés, huiles essentielles, soit un composé organique chimique obtenu par extraction à partir d'une plante. Donc, les substances naturelles sont métabolites premières, issues de métabolites primaires, moléculaires, organiques, au moins un atome de carbone synthétisé par les plantes pour des fonctions spécifiques, défense contre les prédateurs, attraction par l'odeur, communication. Il existe 3 grands groupes. Composés phénoliques, terpènes et stéroïdes, alcanoïdes. Donc,